découpage. Je mets du rouge pour l'alcool. Le souffle au sortir du refuge, du poitrail, devient nuage obscur. Donc là où c'est évident, 3 au sortir du refuge, du poitrail. Alors le reste, c'est comme ça, à première vue, on n'a pas le compte. Le souffle, on a 2. Alors là, on retrouve le cas de figure comme avec tout à l'heure. On avait le voix. Donc il faut rajouter un silence. Plus 1. Devient 2 plus 1. Alors ici, il y a 2 façons de lire. Soit vous faites devient un temps en plus. Ou bien, vous utilisez un procédé qui s'appelle la diérèse. La diérèse, c'est une manière de prononcer une voyelle qui ne fait pas une syllabe en 2 temps. L'exemple le plus célèbre, c'est lion, qu'on va prononcer lion. Ça va nous faire 2. Si on prononce cette partie-là, en 2 temps, on fait 2 viens. Et c'est pas très beau. Vous prononcez 2 viens, c'est pas terrible. Donc on va utiliser le même procédé qu'ici, 2 plus 1. Donc un silence. Alors ça c'est intéressant. Donc ça on a parlé de diérèse, et là on va faire le contraire. Ici nous avons nuage obscur, on en a 4. Donc il faut faire l'inverse. Il va falloir en enlever. Là, on a 4. Donc, il faut faire moins 1. Et comment on va faire moins 1 pour retomber sur nos pieds? C'est là que ça se passe. Au lieu de prononcer nuage en 2 syllabes, on va le prononcer en 1 syllabe. Et donc, je vais reprononcer donc, le terme entier. Le souffle, le souffle, au sortir du refuge, du poitrail, devient nuage obscur. Nuage obscur. Nuage obscur, 1 syllabe. Au lieu de 2, on fait un nuage, donc en 1 seule fois. Et ça s'appelle la synérèse. Là, je vous ai parlé de diérèse tout à l'heure. Je vais vous l'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire diérèse, s'il vous plaît? Je vais vous le dire tout de suite. Alors, diérèse. Synérèse. Diérèse, c'est prononcer une syllabe en 2 syllabes. Quand il s'agit de voyelles, hein, c'est propre aux voyelles. Au lieu de prononcer lion, on dit lion. Ça, c'est la diérèse. On le multiplie par 2, la voyelle. Et synérèse, c'est le contraire, c'est-à-dire au lieu de dire nuage, on dit nuage. On fait 1 syllabe à partir de 2 syllabes. Donc, 1 syllabe qu'on change en 2 syllabes, ça fait diérèse, et 2 syllabes qu'on change en 1 syllabe, ça fait synèrèse. Voilà. Donc, après, c'est technique de lecture. Et alors, tout ça pour dire, encore une fois, je vais me répéter, mais l'oralisation, c'est important. Le travail du poète et du traducteur, il faut faire ce travail oral. Le lecteur, ce n'est pas son problème. Le lecteur, il lit. Si le travail est bien fait, le travail du poète ou du traducteur est bien fait, ça marche avec le lecteur. Le lecteur, il va dire, il ne va même pas se rendre compte. C'est comme vous écoutez une belle musique, vous ne posez pas la question de savoir comment elle a été conçue. Pour la poésie, c'est la même chose. Voilà, donc c'était ces 2 procédés, ces figures de style. Alors, je vais vous citer aussi un exemple célèbre, tiré de Victor Hugo, un exemple de diérèse, dans la pièce qui s'appelle Hernani. Vous êtes mon lion superbe et généreux. Vous êtes mon lion superbe et généreux. Donc un exemple de diérèse qui est célèbre. On va passer au poème suivant, toujours dans l'anthologie, de Rouchinck et Pteroch.
Essos, sentiment, essos en persan. Je vais lire d'abord le texte en persan. Il est très court, c'est le poème le plus court de l'anthologie. Il fait 4 vers. Bastaram sadafi khali yek tanhایی است و تو چون مروارید گردن‌آویز کسان دیگری. Nous avons ici 2 vers de 11 pieds. Sadafe khali yek tanhایی است, et puis on regarde Gardano-Vise Cassone et Dégari. Donc c'est un poème qui est très court, mais on a cette musicalité, ces 2 vers de 11 pieds qui se répondent, comme on écoute. Alors, pour la traduction, il faut trouver quelque chose aussi. Ce poème Sentiment, de la traduction en français, ma couche est l'huître vide d'une solitude, et toi, telle une perle, tu es pendu au cou des autres. La métrique, cette fois, c'est 4 fois 2. On n'est plus dans les groupes de 3, on est le groupe de 2. Ma couche est l'huître vide d'une solitude. Et toi, telle une perle, tu es pendu au cou des autres. Donc à chaque fois, on trouve une rythmique différente pour quand même garder la musique dans la composition. Et alors vous le savez peut-être, Epteroj en particulier, Oshin Epteroj, avait travaillé pendant des années à la radio. Il avait travaillé avec des musiciens, des chanteurs, et c'est peut-être même le poète de l'école d'avant-garde chez Leno dont les poèmes ont été le plus mis en musique. Simin Behbani a beaucoup été mis en musique, mais je pense que Epteroj, c'est vraiment celui dont les poèmes avaient été le plus mis en musique. Il avait une grande sensibilité musicale. Et je vais passer au poème suivant. C'est le dernier de l'anthologie que je vais citer comme exemple, c'est Mohammad Reza Shafi'i Kadkani. Dormir d'un cil, en persan, Yek Mojer Koftan. دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم وین درد نهانسوز نهفتن نتوانم تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت من مست چنانم که شنفتن نتوانم شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه گر دامن وصل تو گرفتن نتوانم با پرتو ماهایم و چون سایه دیوار گامی ز سر کوی تو رفتن نتوانم دور از تو من سوخته در دامن شب چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم فریاد ز بی‌مهریت ای گل که در این باغ چون غنچه پاییز شکفتن نتوانم ای چشم سخنگوی تو بشنو ز نگاهم دارم سخنی با تو گفتن نتوانم. C'est un poème magnifique qui me trouve toujours beaucoup quand je le lis. Et là, nous sommes dans une structure parfaite. Il n'y a pas de vers irréguliers. On est dans la forme du ghazal, du poème amoureux, avec une succession de distiques. Donc les distiques, c'est des vers qui viennent par groupe de 2. C'est un distique, donc un groupe de 2 vers. Et vous savez que dans le ghazal, le premier et le deuxième vers riment ensemble. Après, c'est les vers numérotés pairs. C'est-à-dire le vers numéro 4, le vers numéro 6, le vers numéro 8, 10, 12, 14. Ceux-là, ils riment ensemble. Ils riment tous ensemble. On est dans une structure classique. Et maintenant, pour la traduction, j'avais aussi besoin d'une structure classique et j'ai trouvé celui de l'alexandrin. Voilà. L'alexandrin, ça marche bien en français, c'est comme pour le ghazal, c'est comme pour le masnavi, c'est des grands classiques qu'on utilise régulièrement. Alors, la traduction, dormir d'un cil. J'ai un mot avec toi que je ne saurais dire, et ce mal qui me brûle, je ne peux le cacher. Tu es tout à tes mots par la coupe de tes yeux. Je suis ivre à ce point que je ne sais t'entendre. Ta pensée me ravit, clair de lune, dès le soir, si ta robe d'union à mes mains se dérobe. Me voici, clair de lune,
tel que l'ombre d'un mur, je ne peux aller plus loin que ta ruelle. Je brûle, loin de toi, au cœur de la nuit, chandelle de l'aurore, sans dormir d'un cil. Je clame ta cruauté, ô fleurs, car dans ce bois, bourgeon d'automne, je ne saurais fleurir. Ô prunelle qui me parle, entends de mon regard, j'ai un mot avec toi que je ne saurais dire. Voilà, donc la structure de l'alexandrin et la particularité de l'alexandrin, c'est que chaque vers est composé de deux moitiés qu'on appelle des hémistiches, composés chacun de 6 syllabes. J'ai un mot avec toi que j'ai un mot avec toi que je ne saurais dire. 6, 6. Et ce mâle qui me brûle, 6.